Le boss là il s'appelle Joël Nimon. Ah, Joël Nimon. Voilà. D'accord, c'est lui le nom du boss. Ok, et aujourd'hui le boss lui fait... Je ne sais pas pourquoi il y a autant de divisions dans la même lutte. C'est incroyable. C'est ça, je comprends pas aussi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, tu vois. Par exemple, hier, je suis tombé sur un direct de la légende aussi qui vient dans notre direct qui dit la cagnotte qu'on a lancée, il demande aux gens de ne pas aller cotiser parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'objectif de cette cagnotte, tu vois. Alors que et l'école coranique, elle était gratuite. Et en plus, quand tu vas, on te donne encore à manger. Comment se fait-il que dans un pays francophone, la majorité à un moment donné allait à l'école coranique et parler arabe, écrit en arabe? Tu vas aller travailler où? C'est ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc on a subi tellement de choses que je comprends ceux qui sont touchés psychologiquement. Un gars comme moi, c'est parce que moi, j'ai eu à voyager, j'ai eu à voyager et j'ai appris, j'ai voulu, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Tu vois? Donc, tous mes amis avec qui je suis allé à l'école, on était des milliers, mais ils sont restés dans le même système. En fait, ils sont bloqués mentalement sur un truc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, aujourd'hui quand même, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. Les gens s'informent sur Internet. Ils n'ont pas besoin vraiment d'écouter le gouvernement, ce qu'ils disent, tu vois. Parce que une bonne génération a été détruite en fait par ce gouvernement. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus ça. D'ici 30 ans là, on veut une jeunesse consciente et éveillée. Tu vois, et c'est pour ça que nous menons ce combat-là. Sinon, moi aussi, en tant qu'artiste, je pouvais fermer ma gueule et manger, faire mes allers-retours à Abidjan, Paris et Togo, je fais ma best life et puis je m'en fous complètement d'un Togolais qui galère. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais si j'ai décidé de parler et de faire ce combat, c'est parce que je sais qu'on doit faire ça. Et ça fait 15 ans que je fais ça. Tu vois? Donc, des fois, tu peux même aller vers un Togolais, lui-même qui est victime d'un système et qui galère, tu lui parles, c'est le gars lui-même qui sera contre toi. Il dit, oh, vas-y, quitte là-bas, toi, tu penses que tu es intéressé. C'est normal. C'est normal, parce que le gars, il n'est pas dans ses états normaux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, faut pas prendre ça corollaire. Le combat continue, n'écoute même pas ces genres de trucs là, tout ça. Les clashs, on n'a pas besoin. Raoul, il n'est pas d'accord sur comment nous on voit les choses. Il a totalement raison. Il a sa manière de voir les choses. Qu'il fasse le combat de son côté comme il peut faire. Nous aussi là, on va faire à notre manière. Okay, mais Zaga, venir se clasher là. Zaga, ok, c'est pour ça que je voulais parler avec toi. Mais Zaga, du coup, Raoul, il sera plus dans vos lives, c'est ça? Moi, personnellement, j'ai dit dans le groupe, moi, personnellement, je ne ferai plus de live avec lui parce qu'on ne tire pas dans la même direction. Voilà, non, ça c'est clair. Au moins, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc c'est les autres maintenant qui vont décider. Parce que moi, j'ai pas besoin du monde pour faire... Ouais, c'est clair. Zaga, c'est un combat personnel où on doit rejoindre nos idées. Voilà, moi, j'ai pas besoin. Voilà, merci. Quand tu es monté dans mon live, tu m'as parlé de ça. Je suis pas obligé d'aller dans mon live. Moi, il fait mon live ici, les Togolais, ils sont là. Bref. Donc, Zaga vous dit aujourd'hui que lui, il ne partagera plus de live avec Raoul parce qu'ils ne sont pas dans la même direction. Ça, c'est noble, c'est normal. Voilà, Zaga, c'est un garçon, il porte ses couilles et puis le dit. Voilà, parce que lui, pour lui, parce que Zaga, il n'y a pas menti, Raoul, il nous fait comprendre ici que il appelle quelqu'un qui s'appelle Boss, qui est dans le pouvoir que nous, on combat aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, cette personne-là... Le boss là il s'appelle Joël Nimon. Ah, Joël Nimon. Voilà. D'accord, c'est lui le nom du boss. Ok, et aujourd'hui, le boss lui fait un recours pour lui demander comment avance la lutte, comment on peut essayer de ralentir la lutte. Pour moi, c'est pas normal. Ça veut dire que si c'est ce que vous vous dites, Raoul est capable d'aller dire ça au boss, parce que le boss, il est dans un pouvoir où aujourd'hui, qu'on est en train de combattre, en vrai. Donc, moi, pour moi, aujourd'hui, ça ne va pas être un combat où on va être tous ensemble. Parce que quand on est dans un combat, on doit être dans la même direction. Oui. S'il y a une personne qui est avec notre ennemi, c'est qu'il est notre ennemi, en vrai. Et je n'ai même pas le temps pour combattre ça. Tu vois? Effectivement. C'est parce que, en fait, c'est toi, c'est dans ton live que je viens. Sinon, moi, jamais je vais allumer mon live. Non, mais c'est clair. Pour contredire quelqu'un alors que j'ai quelque chose à faire.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, chacun peut partir faire son truc de son côté, hein, et puis de ne pas vraiment donner un coup à la lutte. Parce que hier, là, la lutte a été touchée à 80%. Mais, quand je me suis réveillé ce matin, il y a eu une bonne énergie. On va remonter ça à 200%. Voilà. La lutte a été touchée hier à 20%, mais on va remonter la lutte. Chacun n'a qu'à faire sa lutte de son côté, à sa manière. Mais dès qu'il s'agit des clashs, venir dire tant, je ne suis pas dedans. Et je ne sais pas pourquoi il y a autant de divisions dans la même lutte. C'est incroyable. C'est ça, je comprends pas aussi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, tu vois. Par exemple, hier, je suis tombé sur un direct de la légende aussi qui vient dans notre direct, qui dit la cagnotte qu'on a lancée, il demande aux gens de ne pas aller cotiser parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'objectif de cette cagnotte, tu vois. Alors que on va dans la même direction. On a bien écrit sur la cagnotte que c'est pour la résistance. Bon, si tu ne sais pas c'est quoi l'objectif de la cagnotte, la légende a mon numéro, Marc Nda a mon numéro, tous les gens de Train de la Liberté ont mon numéro. Ils peuvent me poser une question, c'est quoi le truc de dessus, et puis on parle. Mais si on doit toujours venir devant le peuple et montrer au peuple qu'on est divisé et que montrer que nous on est plus fort et l'autre est plus fort, ça ne va aller nulle part. Moi je vous dis, les problèmes personnels de leadership, de quoi, moi je ne suis pas un leader et je ne serai jamais un leader, mais personne aussi, je ne vais imposer rien à qui que ce soit. L'objectif c'est d'être ensemble et dégager Faure Gnassingbé. Si on n'est pas capable à être ensemble pour chasser Faure Gnassingbé, mais je pense, je comprends pas. Zaga, on va pas s'attarder sur ça, voilà. Qu'est-ce que tu as donné comme conseil au peuple aujourd'hui par rapport au 26, 27, 28? C'est ça on doit faire. Moi, ce que j'ai à dire. Tu vois derrière moi, hein, moi c'est par rapport à la mobilisation. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai à dire là, je tiens déjà à féliciter le peuple togolais parce que je vois les commentaires partout. Ils sont éveillés. Ils ne peuvent maintenant là, le peuple, tu peux plus duper le peuple en fait. Ouais. Ils sont plus éveillés même que nous. Je te dis la vérité. Ouais. Donc je tiens à les féliciter déjà. Tous ceux qui on va applaudir pour ça déjà. Voilà. Corolé, quand j'ai vu les commentaires des Togolais, j'ai dit ouais. Je n'ai même plus besoin de venir me défendre. C'est vrai. Tu n'as même plus besoin de venir te défendre. Eux-mêmes, ils sont en train de faire le travail derrière. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et moi, je tiens à vous dire que le 26, le 27 et le 28, c'est la date là qui est très importante pour nous. Et on va aller jusqu'au bout. On va faire du sale. Parce que ça là, c'est pas nous. C'est la nature et Dieu lui-même qui nous anime pour faire ce combat. Parce qu'il est temps maintenant que la jeunesse fasse quelque chose. Et on va faire ça. Très bien. C'est clair. Ok, vous avez compris le message de Zaga. Voilà. Franchement, comme j'ai toujours dit, Zaga, quand il y a eu le 6, moi j'ai toujours remercié les Togolais. Il dit, c'est un premier pas déjà. Par rapport à un peuple, on sait d'où ils sortent. Et là, c'est un premier pas. Mais je pense que les prochains jours, les prochaines dates, ils vont sortir encore massivement. Et qu'aujourd'hui, c'est que le Togolais, ceux qui pourront se libérer. Évitons les querelles, les histoires des blogueurs. Comme je l'ai dit, Zaga, avant que tu le montres, avant que Raoul le montre, il a dit, suivez le blogueur qui vous arrange. C'est ce qu'il a dit au Togolais, hein, et Zaga. J'ai dit, le blogueur avec qui vous avez les mêmes convictions, suivez-le, écoutez-le. Ne vous mélangez pas avec tous les blogueurs. Chacun est là parce qu'il veut gagner quelque chose, mais il y a d'autres qui sont là parce qu'ils veulent vraiment libérer ce peuple-là. Donc, allez avec ces personnes-là. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Ça ne sert à rien. Raoul aura sa version, Odako aura sa version, Zaga aura sa version. Maintenant, vous, là, regardez tout ça et puis allez sur celui que vous estimez qu'il est dans le droit chemin et qu'il est là pour la libération du Togo. C'est tout. Aujourd'hui, on veut que ce dictateur-là dégage du Togo. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Voilà, on n'est pas là pour... Et moi, je te dirais que c'est le peuple même qui dirige aujourd'hui. C'est le peuple même qui a le volant aujourd'hui. Si tu es un faux type, tu rentres dans la voiture et que tu veux faire quelque chose, on sent qu'ils vont te descendre. Le peuple même, c'est le peuple qui dirige tout aujourd'hui. Hein. Personne ne peut les duper aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui me fait vraiment du bien. Parce que j'ai vu comment ils sont éclairés aujourd'hui et très déterminés. Voilà.
Donc, Ok, il n'y a pas de souci. beaucoup. Y a pas de mon Et frère, ce merci soir beaucoup, aussi, Zaga. Inch'Allah, peut-être ce soir, on va parler et on va lancer un live. Il n'y a pas de souci. Peut-être ce soir. Je viendrai, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup, merci. Ouais. Ok, Tolérance, on dit que tu voulais monter des pulls, on t'écoute, Tolérance. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça comment? Ça va, on t'écoute. Tout ce que Zaga vient de dire, il a pleinement raison. C'est que moi j'ai ajouté ici que tous les gens que tu vas faire monter, tout celui qui va venir parler de l'affaire de ce qui s'est passé hier là, s'il te plaît, il faut le descendre. Parce que Non, mais à l'heure actuelle, nous on a besoin des gens qui peuvent motiver le peuple, qui peuvent motiver la jeunesse de sortir massivement le 26, 27, 28. C'est eux qu'on a besoin. Mais venir raconter leur vie de merde que telle personne et telle personne, s'il te plaît, ne fais même pas monter ces gens-là. Parce que ce que Zaga vient de dire, il a pleinement raison. Parce que dans cette lutte, il y a certaines personnes qui veulent se faire comme des leaders. Et pourtant, on n'a pas de leaders. Nous tous, nous sommes des combattants. Nous sommes là pour libérer notre pays. Il n'y a pas quelqu'un qui... On n'a pas nommé quelqu'un qui est notre chef. Il n'y a pas quelqu'un. Donc chacun doit mener sa lutte. Mais il y a certains... C'est ça qui met le problème aujourd'hui. Parce qu'il y a certains groupes d'individus qui veulent toujours tirer cette lutte à leur côté, que c'est moi qui a mené. Tolérance. Il faut dire les noms aussi. Faut pas dire certains, il faut dire la personne ou bien les personnes. C'est ça qui n'est pas bien. Écoute, dans ce combat-là, il faut dire, quand tu sais que tu es mon ennemi, il faut dire ton nom. C'est la vérité. C'est pour ça que moi, je vous regarde, je ne suis pas hypocrite. Moi, s'il y a quelqu'un qui met du sang dans mon article, voilà, il dit ton nom. Que c'est toi le sorcier. Tu vois, tu peux pas dire certains alors qu'on connaît, on sait qui est le maillon, qui est le méchant. Faut pas cacher les choses. Mais bon, tu as raison. Comme j'ai dit. Tu as raison. Comme j'ai dit. Tu as raison. Mais tu sais pourquoi moi j'aime pas dénoncer les noms? Parce que moi aujourd'hui j'ai décidé, moi j'ai pris pacte avec moi-même. Je monte sur tous les panels des gens. Je connais la stratégie des gens. Mais ce que moi je vois, chacun mène sa manière de cette lutte. Mais ce que vient de faire, Raoul vient de faire, ça j'aime pas. Parce que tu lui as posé question. Si c'est ce qu'il était intelligent, il allait pour te répondre. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Ah voilà. C'est ça. Tolérance, tu as vu la question qui est posée, non? Ah oui, c'est pas une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui a, même si c'est mon papa qui collabore actuellement avec les gens de pouvoir là, je te jure, mon papa est devenu mon ennemi. Merci. Et je vais la battre. Mais Raoul, devant vous ici, Raoul a dit, c'est pas parce que aujourd'hui le monsieur est au pouvoir que lui va être son ennemi, qu'ils sont toujours amis. Ah, ça c'est que Raoul a dit, hein. On peut pas. Donc c'est lui qui dit ça. Donc aujourd'hui au Mali là, les taureaux qui sont là-bas là, si ton ami est taureau là, il parle il les gens là-bas, tu vas cautionner ça? Tu vas cautionner parce qu'elle est ton ami? Tu vas la battre. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, chacun n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin. Sinon, je te jure, prochainement que moi je vais sortir là, je vais massacrer tout. Parce que nous avons besoin des gens qui peuvent conscientiser. Parce que le peuple qui est en train de combattre au front aujourd'hui au Togo, nous sommes dans la diaspora. C'est eux qui mènent la lutte. Donc nous là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir motiver, encourager les jeunes qui sont toujours au front? Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas la violence. J'ai dit et encore je l'ai dit. Et j'assume. S'il y a responsabilité, je prends cette responsabilité. Allez attaquer tous les ambassades, les multinationales. Si un gendarme vous attaque là, il y a des combattants de l'essence avec bouteille. Vous lancez dans leur voiture, c'est fini. Parce que ceux-là, ils veulent vous battre. Donc si vous avez eu le courage aussi, battez-les. C'est fini. Parce que dans cette lutte-là, si les gens disent que manifestation avec les mails là, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On est dans chose pour libérer notre pays. Nous sommes en chose... comment dirais-je, le 26, 27, 28, jusqu'à ce que Ford Assingbe quitte le pouvoir. Jusqu'à qu'il quitte le pouvoir. Les gens qui veulent venir nous faire des leçons de morale là, gardez les leçons de morale auprès de vos papas. On ne connaît pas de traite. Celui qui veut combattre Ford Assingbe, il est prêt avec nous. Mais celui qui ne veut pas combattre ce régime là, il n'a qu'à se mettre à côté. Et tous ceux qui se rallient avec Ford Assingbe, on va les combattre et tous. On va les mettre à l'état de nuit et tous. Tu es avec Ford Assingbe, tu deviens notre ennemi, tu deviens un obstacle, on t'allume. On va t'allumer parce que c'est la révolution. Nous ne sommes pas dans manifestation. C'est pas manifestation. Ok. C'est la révolution. Et dans la révolution, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Donc la jeunesse togolaise, sortez massivement les 26, 27, 28. Inondez les rues. Jusqu'à aller à l'ambassade. Toutes les ambassades françaises, américaines, tout. Les multinationales, attaquez tous. Nous sommes là. On va assumer nos responsabilités. Si c'est à cause de ça qu'on va nous empêcher de rentrer au Togo, nous sommes prêts. Les gens qui vont venir là, s'il te plaît, je sais que c'est ta life. Mais ceux qui vont venir. T'inquiète. Telle personne est comme ennemi. C'est pour nous retarder. On a besoin des gens qui peuvent motiver la jeunesse. Parce que le V6 n'est pas loin. Ouais, t'inquiète pas, on a compris ça. On va tourner la parole.
Vas-y, Josiane, après Mickey va parler. En vrai, moi, j'ai qu'une chose à dire. Moi-même, je suis contente même que cette histoire elle soit sortie parce qu'aujourd'hui, c'est la preuve que le pouvoir, il appartient au peuple. J'espère que tous ceux qui ont suivi cette histoire, ils ont bien compris qu'en fait, c'est à nous qui revient de faire bien les choses. En fait, quand vous voyez des gens comme ça qui sont hypocrites, tout ça, en fait, le pouvoir, il nous appartient. C'est à nous de les dégager et de continuer à traverser la rue. Pour moi, ce genre de trucs, c'est des obstacles. Moi, je vois vraiment ce genre de choses comme des obstacles, en fait. Ça veut dire, c'est à nous de décider, en fait. Quand on voit les hypocrites, tout ça, là, moi je te vois les bails, moi, je les mélange tous. Les bails de Odako, Raoul, pour moi, c'est tous des hypocrites. Tu vois? Mais c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est nous, le peuple, tu vois? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je préfère même donner de la force aux jeunes qui sont directement à la capitale, là-bas, qui souffrent et qui font des lives. Moi, j'ai vu ces derniers temps, il y a plein de petits jeunes et tout. Ils commencent à monter dans les lives et tout. Ils veulent se battre. C'est mieux que de suivre des gens, on sait pas. C'est à nous que... C'est nous, le peuple, en fait. Si demain, ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est nous. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous, on avance. Pour moi, ce sont que des petits obstacles. La lutte ne leur appartient pas à ces gens-là qui sont hypocrites. Ça veut dire, si on voit ce genre de choses, on s'en fout, on avance. Là, cette histoire, ça ne change rien. Le vrai combat, là, c'est comment on va faire pour dégager ce pouvoir qui nuit à la vie des Français, en fait. Ok. C'est trop. Donc ça, là, arrêtez de les calculer. Les bails de Raoul, Odako, c'est des hypocrites. Eux-mêmes, là, Odako lui-même qui crache sur Raoul, il avait les vocaux depuis. Pourquoi il a sorti ça que hier? Ils sont... Laissez-les, pour moi, c'est des obstacles. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, là, on doit réfléchir à comment les gens vont se mobiliser, en fait, pour récupérer le pouvoir. C'est tout. Ok, merci beaucoup Josiane, toujours pertinente ma Josiane, merci beaucoup. Ok, on va écouter Mickey, tu peux laisser parler le légendaire s'il te plaît? Non, tranquille, qui parle. Vas-y le légendaire, on t'écoute légendaire. Bonjour Corollaire, Bonjour. que tu vas bien. Ça va. J'étais en bas tout à l'heure quand Zaga disait certaines choses, mais moi je ne veux pas m'arrêter à cela, quoi, parce que les discours de division, ce n'est pas du tout le moment. Ouais. Ce n'est pas du tout le moment. Franchement. S'il a mal compris ce que je disais. Ouais, par rapport à la cagnotte, ouais. Ouais, parce que qu'est-ce que je disais? Je disais que les gens doivent plutôt contribuer à cette cagnotte. Mais le peuple a besoin de savoir à quoi va servir cette cagnotte. Quand on dit résistance, il faut expliquer les choses aux gens. Ouais. Zaga même qui est venu parler, appeler mon nom ici, là. Demandez-lui combien de fois je l'ai appelé, il n'a pas décroché, il m'a pas rappelé. Combien de messages je lui ai laissé, il m'a pas répondu. Donc moi, je ne suis plus à ça. Pour moi, ce qui est important, c'est comment on va faire pour que les gens restent dans la rue et ne bougent plus jusqu'à ce que Fort ne dégage. Point. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Donc, je voulais lui poser cette question. Tous les messages que il ne m'a pas répondu. Ouais. Mes appels, il ne décroche pas. Attends, vous avez déjà eu à discuter déjà? Mais je te dis, le gars, depuis que Amron est arrêté, ouais, je l'ai appelé, il ne décroche pas. Je lui ai laissé des messages, il ne répond pas. Ok. Et maintenant, il vient dire, il a vu un live, mais qu'il vienne dire ce que j'ai dit dans ce live. J'ai bien dit aux gens d'aller participer à la cagnotte, mais il doit poser la question à savoir à quoi ça va servir cette cagnotte. C'est important parce qu'on veut faire un instant. On veut faire d'un peuple un peuple révolutionnaire. Un peuple la légende, tu peux comprendre Zaga, peut-être qu'il se méfie, on sait pas, tu vois, je sais pas. Il se méfie, moi aussi je me méfie, ça ne va pas nous faire avancer dans ce combat. C'est clair. Ok? Des fois, il faut prendre des risques. Moi, j'en prends tous les jours des risques. Et j'explique toujours. Je suis dans cette démarche-là. Donc, s'il n'est pas obligé de me parler en inbox, qu'il ne vienne pas en public me tirer dessus. Et qui plus est mentir sur mon compte en disant que j'ai dit aux gens de ne pas participer à cette cagnotte-là.
Peut-être que c'est un Ce n'est malentendu. pas possible. La légende, c'est un malentendu. Je pense que voilà, c'est tout. Voilà. Je pense que vous avez peut-être vos différends. On va pas les régler ici. Moi, je m'en fous des différents, tu sais, parce que là où c'est là, ce n'est plus une question de différents. Oui, On parle du peuple. La légende. Quand si tu dis tu t'en fous, c'est que tu vas pas venir exposer ça, tu vois. Effectivement, je ne suis jamais venu exposer ça. Mais c'est lui qui m'oblige à venir dire que je lui ai envoyé des messages, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Ouais, je vois. Franchement, On ne peut pas avancer comme ça. Ok, c'est une guerre inutile en vrai. Voilà. Voilà, c'est inutile. Aujourd'hui, là, on a des jeunes sur le terrain qui écrivent sur des murs, qui prennent le risque d'aller écrire fort, dégage sur des murs pour que psychologiquement ça rentre. Quand les gens traversent les rues, ils savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que vous comprenez? Ouais. On a besoin d'organisation quartier par quartier. Donc, si vous avez de l'influence sur ces jeunes-là, organisez-les comme on le fait, c'est tout. Bon, Corolet, ça va se passer et Fort va partir. Il va partir et c'est ce peuple-là qui sera convaincu, qui sera têtu dans les rues, qui va le faire dégager. Ok. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup la légende. Ok, Mickey, John. Ok, John, on t'écoute. Quoi, mon frère? Ça va, et chez toi? Non, ça va, tranquille. Tu vois, hier, je suis venu, j'ai parlé des choses, les gens pensent que c'est amusement. T'as vu, t'as parlé actuellement, il fait chaud. Tu vois. Là, je crois qu'on a atteint carrément le temps